Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Bonjour chers élèves de la 6e. Nous faisons une révision générale pour les devoirs numéro 6. Quels sont les chapitres qui sont concernés pour les devoirs numéro 6? Nous avons le chapitre 8, le chapitre 9 et le chapitre 10 que nous avons déjà fait. Rappelez-vous que ces devoirs, on devait le faire les jeudis. Mais le mercredi, l'État a pris des mesures pour la fermeture des écoles. On ne pouvait plus le faire. Et voilà pourquoi, ici, je vous donne juste des orientations. Je n'explique pas la leçon, mais je vous donne des orientations. Alors, dans les orientations, pour rafraîchir votre mémoire, vous aurez d'abord à lire des définitions, lesquelles vous devez, toutes ces définitions se trouvent dans vos cahiers. Vous devez lire la définition d'un aliment, d'une ration alimentaire, du suc gastrique, du nutriment, de l'agriculture, de l'élevage, de la sélection, des ferments lactiques qui sont des bactéries qui transforment le lait en yaourt, de l'hygiène, de la levure qui est un champignon qui réalise la fermentation de la bière ou la fermentation de la levure. Alors, ici, la fermentation de la farine, je dirais, et nous allons voir aussi le terme pathogène. Donc, tout ça, vous allez revoir. Alors, une petite révision aussi sur la matière première. Nous avons dit la matière première, c'est la matière de base, la matière principale pour fabriquer quelque chose. Et nous allons dire ici, la matière première pour fabriquer le pain, c'est la farine de blé. La matière première pour fabriquer le yaourt, le fromage, c'est le lait. Alors, il faut aussi se poser une question. Quels sont les trois types de catégories des aliments? Ça se trouve dans vos cahiers. Nous avons vu les glucides, les lipides, les protides. Les glucides qui sont des sucres, les protides qui sont des protéines, les lipides qui sont des huiles végétales et la graisse animale. Qu'est-ce qu'il faut encore savoir ici? À côté de ces trois catégories des aliments, on ajoute trois autres aliments qu'on appelle des aliments non énergétiques. Donc, ça ne fournit pas l'énergie à l'organisme. Ces aliments, ce sont l'eau, les vitamines et les sels minéraux. Donc, l'eau, les vitamines et les sels minéraux sont des aliments non énergétiques.
En réalité, nous avons 6 aliments. Nous avons les protéines, les lipides, les glucides, l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Mais ces 6 éléments, ces 6 aliments sont regroupés en 2 catégories de 3-3. Nous avons les protéines, les lipides, les glucides. Nous les avons appelés les aliments énergétiques. Pourquoi? Ils fournissent directement au corps l'énergie nécessaire. Donc, vous allez voir cela. Alors, ici, de quoi dépend la ration alimentaire? Tous, nous n'avons pas la même ration alimentaire. Donc, nous allons aussi lire cela pour comprendre que la ration alimentaire, nous avons dit, dépend de l'âge, dépend du sexe, dépend de la taille, dépend de l'activité qu'on est en train de faire, ça dépend aussi de l'environnement. Donc, tout cela se trouve dans votre cahier. Donc, prenez soin de bien lire cela. Nous allons ajouter une question que nous sommes posées sur la sécurité alimentaire. On s'est dit, les aliments frais, dès qu'on finit de les fabriquer, on les place au frigo ou à la congélation. Alors, on nous a posé la question de savoir pourquoi, directement après la fabrication, on place le yaourt ou le fromage au frais. Simplement, les aliments frais, les aliments bruts et frais sont placés à la congélation pour éviter les développements des microbes. C'est pour empêcher les microbes de se développer sur les aliments. Voilà pourquoi les fabricants de yaourts, les fabricants de fromage, dès qu'ils finissent de fabriquer le fromage ou le yaourt, ils doivent placer ça dans un congélateur, dans une chambre froide ou dans un frigo. Simplement, c'est pour éviter la prolifération, donc les développements des microbes sur ces aliments. Donc, vous allez donc vous préparer pour aborder votre devoir numéro 6 en tenant bien compte des orientations que je viens de donner et en lisant votre leçon parce que vous avez déjà une leçon expliquée et vous allez vous rappeler de tout. Donc, c'est un petit chapitre. Il y a trois chapitres, donc 8, 9, 10, mais pratiquement qui se résument de cette manière-là. Je ne vous demande pas seulement de ne suivre que ce que moi je viens de dire pour vous préparer à votre devoir, mais lisez vos leçons. Vous les avez déjà avec vous, vous les lisez et préparez-vous au devoir numéro 6 pour lesquels je veux un plein succès comme d'habitude à tout le monde. Donc, bien de bonnes choses à vous et prenez soin de toutes les mesures de barrières contre le coronavirus qui nous a placés dans cette situation de l'école digitale. Merci et plein de bonnes choses à vous.